Aujourd'hui, nous allons toujours accueillir l'apôtre Michael Olokpo dans la suite de notre titre, les qualités d'un cœur parfait. Alors aujourd'hui, on va voir les qualités d'un cœur parfait, deuxième partie, les qualités d'un cœur parfait, deuxième partie. Alors qu'ils vous souviennent que le titre phare du message, c'est les qualités à avoir pour être choisi par Dieu comme son serviteur. Et c'est de là que nous avons décelé que la première qualité à avoir, c'était d'avoir un cœur. On a commencé à énumérer les qualités qui caractérisaient un cœur parfait et nous avons énuméré 6 qualités ou 6 critères qui caractérisent un cœur parfait. Alors, on va continuer aujourd'hui pour découvrir les autres qualités que l'on doit avoir, les autres critères que l'on doit avoir pour être choisi par Dieu comme son serviteur. Dans la première partie, nous avons souligné que Dieu ne choisit pas juste n'importe qui, d'accord, pour lui confier son autorité, pour lui confier son royaume. Il y a des critères requis que l'on doit avoir pour que Dieu vous choisisse. Il ne suffit pas simplement d'être disponible. Il ne suffit pas simplement d'avoir la volonté ou d'avoir le désir d'être utilisé par Dieu, d'accord? Il y a des critères requis qu'il faut remplir pour que Dieu puisse vous choisir, pour que Dieu vous considère et vous choisisse pour vous confier son royaume et son autorité. Et l'un des critères, c'est d'avoir un cœur parfait. Un cœur parfait, c'est un cœur qui est droit, un cœur qui est juste, un cœur qui est sincère, un cœur qui est humble, un cœur qui a l'intérêt du royaume de Dieu, un cœur qui soupire quotidiennement après Dieu et après les choses de Dieu. Le deuxième critère qui qualifie un homme qui peut être utilisé par Dieu, c'est l'obéissance. Avoir un cœur obéissant. Vous devez vous éduquer et vous discipliner à obéir à Dieu et à obéir à la parole de Dieu. Obéir à l'instruction ou à la direction du Saint-Esprit. Autrement, vous n'irez pas loin dans votre marche avec Dieu. Dans ce royaume que nous sommes, l'obéissance est très importante. Nous allons lire 1 Samuel 15-22 qui dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et là, c'était le prophète Samuel qui parlait, qui réprimandait le roi Saül en lui parlant en ces termes. Le verset suivant dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Il n'y a rien de plus dangereux que de désobéir à la voix de Dieu. Parce que quand Dieu vous instruit de quelque chose et que vous cherchez à trouver des justificatifs ou que vous cherchez à trouver des raisons ou que vous cherchez à trouver des logiques et que vous n'obéissez pas, Dieu va vous regarder, il va essayer, il va revenir encore là-dessus. Et là où ça devient encore plus dangereux, c'est quand Dieu vous instruit, quand Dieu vous parle et que vous faites la tête dure, que vous trouvez des raisons, vous trouvez des logiques, vous êtes lent à obéir. Dieu va essayer de vous faire plier plusieurs fois jusqu'à ce qu'il décide de ne plus vous parler. Dieu va se taire et vous regarder. Et quand Dieu ne parle plus, quand Dieu décide de ne plus parler, assurez-vous que vous allez finir par cracher. C'est-à-dire que vous allez finir par vous détruire. Parce qu'en fin de compte, parce que vous n'obéissez pas, en fin de compte, c'est vous qui allez en souffrir. Voilà pourquoi il est dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est juste une question de temps parce que vous ne pouvez pas être plus intelligent et plus sage que Dieu. Et ce que nous ignorons, c'est que Dieu nous donne ses instructions parfois parce qu'il veut nous faire avancer, parce qu'il veut nous changer de niveau, parce qu'il veut nous élever, parce qu'il a quelque chose de bien pour nous. Et puisque nous n'obéissons pas, on ne verra pas cette chose va se manifester. Parce que cette chose ne se manifestera pas. Certainement pas. Et quand on obéit, en fait, à l'instruction de Dieu, c'est un acte de foi et un acte de confiance totale en lui qui vous qualifie et qui vous pousse à un prochain niveau de la vie. Troisième critère qui qualifie un homme pour être choisi et utilisé par Dieu, c'est un homme à un cœur humble.
un cœur humble et soumis, un cœur humble et flexible. Nous avons déjà énuméré cette qualité dans les qualités d'un cœur parfait, mais je le souligne encore pour que vous sachiez combien il est très très important, combien ce critère est important. Alors on va lire Jacques 4, verset 6 qui dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quand un homme est orgueilleux, son premier ennemi, c'est Dieu. Une personne qui a un cœur disposé et un cœur très très humble, un cœur toujours prêt à se repentir et à être flexible et à recevoir, eh bien, Dieu utilise ce genre de personnes aisément. Donc, apprenez à vous soumettre et à vous humilier sous la puissante main de Dieu, car au moment opportun, à la bonne saison, il vous élèvera. Quatrième critère qui qualifie un homme pour être utilisé par Dieu, eh bien, c'est la vision. La vision est le but de la vie. La vision est le but de la vie, c'est-à-dire que Dieu va regarder combien vous êtes intéressé et concentré sur le but de votre vie. Combien vous êtes intéressé, d'accord, par l'appel ou par la mission à laquelle Dieu vous appelle sur terre. Parce que si votre attention est hors de ce pourquoi Dieu vous a créé, eh bien, il y aura des bénéfices dont vous n'allez pas pouvoir jouir. Parce qu'en réalité, la vraie raison pour laquelle Dieu nous donne certaines choses, l'objectif premier, d'accord, pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour accomplir des objectifs sur terre. C'est pour accomplir une mission particulière. Dans Jérémie 1, verset 5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et c'est sur la base et la force de cette vision que Dieu a destiné à Jérémie, que Dieu lui a donné le pouvoir de détruire et de rebâtir. Donc, c'est selon votre concentration ou votre focus sur votre mission sur terre que Dieu va vous choisir et vous utiliser et vous bénir dans ce sens. La Bible nous apprend de nous contenter de ce que nous avons. Si nous avons de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir et là où mettre notre tête pour dormir, eh bien la Bible nous apprend de nous contenter de cela, que cela nous suffise. Mais quand Dieu nous donne plus que cela, d'accord, quand Dieu nous donne au-delà, quand Dieu nous bénit au-delà de cela, eh bien c'est à cause de la mission à laquelle nous sommes appelés sur terre. C'est pour accomplir le but de notre naissance, le but de notre existence sur terre qu'il nous donne au-delà de ce dont nous avons besoin. Cela veut dire que vous devez investir le reste dans la direction de l'accomplissement du but de votre existence. Le cinquième critère qui qualifie un homme à être choisi et utilisé par Dieu, c'est la persévérance. Je suis arrivée à me rendre compte que les personnes que Dieu prend le plus au sérieux, ce sont ces personnes-là qui sont capables ou en mesure de subir et de traverser les afflictions, les tribulations de la vie, surtout à cause de leur foi. D'accord? Ceux-là qui sont prêts à subir les tribulations, les confrontations, les humilités de la vie à cause de ce en quoi ils croient. Ces gens-là, Dieu les respecte beaucoup. Ces gens-là, Dieu les prend vraiment au sérieux. Jacques 1, verset 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Malheureusement, vous savez, dans le corps du Christ aujourd'hui, il manque la persévérance. Les gens n'arrivent plus à patienter, les gens n'arrivent plus à persister, d'accord, dans ce qu'ils recherchent, dans leur marche avec Dieu. Les gens n'arrivent plus à tenir ferme. Les gens n'arrivent plus à tenir longtemps. La Bible dit des apôtres dans le livre de Actes que après qu'ils aient été malmenés
par les souverains sacrificateurs après qu'ils aient été mis en prison et libérés. Quand ils se sont retournés vers les leurs, eh bien, la Bible dit que ils ont élevé les mains et les voix vers l'Éternel et ils ont loué le Seigneur. Et la Bible dit que une nouvelle grâce s'est reposée sur eux, c'est-à-dire que leur grâce s'est accrue et leur grâce a été renouvelée et ils ont continué de plus belle à parler de l'évangile, à porter l'évangile vers d'autres peuples. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, eh bien, très peu de personnes arrivent à supporter les tumultes. Très peu de personnes arrivent à supporter les problèmes, les tribulations, les humiliations, d'accord, quand il s'agit de leur foi, quand il s'agit de leur vie de chrétien, eh bien, très peu n'arrivent pas à supporter. Et d'autre part, eh bien, beaucoup de personnes également n'arrivent pas trop à résister, d'accord, aux vicissitudes de la vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir longtemps ferme, d'accord. Quand ils sont face à des problèmes, eh bien, ils chancellent aisément, ils vacillent aisément. Certains s'en vont même jusqu'à se trouver de l'autre côté de la volonté de Dieu. Certains s'en vont jusqu'à compromettre leur foi. Certains vont jusqu'à compromettre leurs convictions. Dans l'ancienne chrétienté, eh bien, on enseignait proprement, d'accord, aux disciples et aux suiveurs qu'il ne s'agit pas simplement de dire que Dieu bénit les gens. Oui, Dieu bénit les gens. Mais il faut également savoir que si vous voulez suivre, vous voulez marcher avec Dieu, vous devez être prêt à porter votre croix. Parce que il y a une croix à porter si vraiment vous voulez que votre marche avec Dieu soit parfaite au bout du rouleau. Sixième critère détermine ou qui caractérise une personne que Dieu pourra utiliser pour son royaume, eh bien, c'est l'utilisation de ses dons ou l'utilisation de ses potentiels. C'est-à-dire que vous devez être en mesure d'afficher vos dons et de les mettre à l'œuvre, de les mettre en activité ou de les utiliser, d'accord, pour que Dieu vous prenne au sérieux. Nous allons lire l'histoire, la parabole des talents, Matthieu 25, verset 14 à 30. Alors, vous savez, beaucoup de personnes, d'accord, vous avez des dons, vous avez des talents, mais la plupart n'aiment pas mettre leurs talents à l'œuvre. La plupart n'aiment pas mettre leurs talents au service. Eh bien, il y a des gens qui ont le don de chanter, le don de la voix pour chanter. Il y a des gens qui ont le don du service. Et certains peut-être ont choisi de servir, mais à un moment donné, eh bien, ils ont baissé les bras, ils ont tout abandonné et ils n'utilisent plus leurs dons. Eh bien, vous ne savez pas peut-être que c'est pour cela que Dieu ne regarde pas ou que Dieu ne vous considère pas ou que Dieu ne considère pas vous utiliser comme il le faut, d'accord, pour la cause du royaume. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous voyez? Eh bien, vous allez voir un peu en fait la nuance ici. En fait, on a dit que les talents sont à eux, c'est-à-dire qu'on leur a donné le talent. D'accord? Dieu leur a donné le talent. Mais maintenant, la nuance ici dit encore que l'argent de son maître. Ça veut dire que ce talent que Dieu vous a donné, en fait, ne vous appartient pas. Dieu vous a donné ce talent pour servir un but, pour accomplir un objectif. Donc, si vous laissez le talent que Dieu vous a donné dormir, eh bien, vous ne vous faites aucun bien. Parce que ce talent que Dieu vous a donné, c'est pour servir à quelque chose. Ce n'est pas pour que vous le gardiez en vous et que ça reste là.
Si vous avez un talent, ce talent doit être utile. Il doit être utilisé. Ce talent doit rapporter. Ce talent doit servir à quelque chose pour rapporter davantage. Voilà pourquoi Dieu nous donne des talents et des dons. Donc, ils ne nous appartiennent pas parce que nous devons rendre compte au Maître qui est notre Dieu. Donc, on ne peut pas en disposer comme on le désire. Donc, chaque talent que Dieu nous a donné, en réalité, c'est pour que le monde soit attiré vers nous et que nous lui servions de canal pour qu'il nous utilise pour atteindre, pour toucher le monde. Malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc, si vous voulez réussir, être connu et régner sur le monde, eh bien, vous devez apprendre à multiplier le peu que Dieu vous donne. Et ainsi, vous en recevrez davantage. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « Pareil, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Par contre, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Mettez donc lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera donc dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Vous savez, ceux qui n'utilisent pas leurs talents et leurs dons, en réalité, sont méchants. Parce que si Dieu vous a donné ce don ou ce talent, eh bien, c'est pour servir à quelque chose. C'est pour servir des gens. C'est pour servir des vies. Et donc, même si vous ne voulez pas utiliser ce talent pour vous-même, alors qu'en est-il alors des autres qui seront bénis à travers votre don? Qu'en est-il alors des autres qui seront bénis à travers votre talent? Alors, donc, quand vous découvrez que vous avez un don, que vous avez un talent, eh bien, faites tout, d'accord, pour travailler ce don, pour améliorer ce talent, c'est-à-dire que pour aiguiser ce talent en suivant ou en écoutant d'autres personnes, d'accord, qui ont déjà évolué et qui possèdent le même talent ou les mêmes dons, afin que vous puissiez aiguiser votre talent et votre don et faites tout, d'accord, pour mettre à l'œuvre votre talent et votre don. Parce que c'est ce faisant que Dieu va vous faire croître la grâce et ainsi de suite, vous allez commencer à grandir en cela. Ainsi de suite, vous allez être parfait, d'accord, dans la manipulation de votre don, dans la manipulation de votre talent. Ne permettez surtout pas que le don ou le talent que Dieu a déposé en vous soit dormant, parce que c'est très, très dangereux si vous n'utilisez pas votre don ou votre talent pour servir Dieu. Parce que ce don et ce talent, en fait, vous a été donné pour servir un but, pour servir un objectif, pour atteindre des vies, pour toucher des vies, pour bâtir quelque chose. Donc, si vous n'utilisez pas votre don et votre talent, eh bien, Dieu ne pourra pas atteindre l'objectif pour lequel il vous a donné ce talent. Et donc, vous risquez d'en subir les conséquences au bout du rouleau. Mais ma prière est que cela ne soit pas votre portion. Donc, pour ce, levez-vous dès maintenant et commencez à travailler votre don, votre talent. Mettez à l'œuvre votre don et votre talent
et permettez que le Saint-Esprit vous conduise et vous verrez ce que l'Éternel fera avec vous. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, d'accord, aujourd'hui pour la deuxième partie de notre message. Les qualités d'un cœur parfait. C'était donc avec l'apôtre Michael Olokpo. Je vous retrouve très très rapidement pour conclure ce message dans la troisième partie. Si vous avez aimé ce message, alors n'hésitez surtout pas. Likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum. Partagez autant que vous pouvez et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Je vous dis shalom, shalom, à très très bientôt et que Dieu vous bénisse.